Cher Scorpion, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour l'horoscope de ce mois de juillet 2023. Alors d'abord, petit débrief des planètes du ciel de juillet qui orienteront votre destin. D'un côté, les planètes en Lion seront encore présentes pour laisser libre cours à quelques petites crises d'autorité. Il est vrai qu'avec ces planètes-là dans l'atmosphère, vous oubliez parfois qu'on est en démocratie. On ne vous en veut pas, hein, c'est comme ça, et il vaut toujours mieux laisser un scorpion s'exprimer. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que les douces planètes en cancer tomberont parfois à pic pour vous offrir quelques séances de calinothérapie dans ce monde de brut. Et puis, précisons que le début du signe, qui sera directement concerné par l'entrée de Mars en Vierge, pourra nous démontrer que côté logistique, il a de l'entraînement. Tous les scorpions ne seront donc pas à la même enseigne et c'est tout l'intérêt de faire cet horoscope par décan. Voici donc l'horoscope de juillet pour le premier décan du Scorpion. Commençons par l'ambiance générale et puis nous vous parlerons d'amour juste après. Alors entre le 11 et le 16 juillet, vous aurez tendance à imposer aux autres vos envies, vos horaires, vos lubies, ou bien à mener votre petit monde à la baguette. Mais cela suscitera sans doute quelques réticences. Si vous êtes en vacances, concilier les volontés de chacun ne va pas être facile. Vous aimeriez bien avoir le monopole des décisions, mais ça ne se passera pas toujours très bien. Enfin, pas toujours comme ça en tout cas. Ensuite, entre le 16 et le 24 juillet, on appréciera en revanche votre façon de prendre les choses en main et d'être un soutien logistique incarné. Avec Mars en Vierge dans la place, vous tournez les pouces ne sera surtout pas dans vos intentions. Votre profil sera plutôt maître d'œuvre. Vous serez du genre à penser qu'il faut bien un cadre aux activités estivales et que si l'on veut que ça se passe bien, tout s'organise. Et votre échéancier sera respecté au pied de la lettre. Pas de perte d'énergie inutile de votre côté. Les autres n'auront plus qu'à compter sur vous. Cette planète-là est productive et réglo et autant de perfectionnisme sera très bon pour votre image de marque. Bouger davantage au quotidien est également une excellente résolution quand Mars est en Vierge. Vacances ou pas vacances, on pense que vous saurez prendre soin de votre corps. Mais après le 23 juillet, surtout ne pas vous empêcher d'exister. Tant que vous pourrez expérimenter joyeusement le no contraintes, vous serez ravis. Mais gare à vos réactions si l'on vous imposait trop souvent corvée ou obligation. Oui, mais si vous vous levez quand ils se couchent ou que vous prenez le petit déjeuner quand ils en sont au déjeuner, ben ça risque de provoquer quelques tiraillements quand même. En bref, votre mode de vie estival ne fera pas toujours l'unanimité et vous confondrez volontiers lâcher la bride et exagérer. Bon, un conseil, si vous êtes en vacances, ne partez pas avec des gens trop plan-plan. On rajoute qu'une fin de mois comme celle-là pourrait être ruineuse et pas du tout reposante. Mais c'est sans doute ce dont vous aurez besoin en fait, hein. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, entre le 11 et le 23 juillet, vous aurez surtout besoin d'être l'indispensable de votre petit monde, d'être un hôte ou une hôtesse parfaite, un ou une partenaire irréprochable, un parent idéal, bref, la personne responsable sur laquelle on peut toujours compter. Rien ne vous échappera, tout sera sous contrôle. Mais après le 23 juillet, vous déciderez enfin de vous placer en premier dans vos priorités et on pense qu'avec votre caractère à ce moment-là, le mode célibataire serait le plus approprié. Oui, parce que votre version indépendante aura sûrement besoin de s'exprimer. Et puis si en cette fin de mois, vous êtes trop attaché aux apparences ou trop dépendant du regard de l'autre ou des autres, c'est simplement que le passage du soleil dans le signe du lion vous fait souvent cet effet-là. Voici maintenant l'horoscope de juillet pour le deuxième décan du Scorpion. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors, d'ici le 13 juillet, pour retrouver le chemin de la tranquillité, faites focus sur votre petite tribu. Ce sera une excellente idée soufflée par les planètes en cancer.
Votre label de qualité pour cette période-là sera essentiellement familial, il faut le retenir. Et puis avec ces planètes-là, le vrai gentil ou la vraie gentille qui est en vous aura plus souvent besoin de s'exprimer. Retour du tact et de la douceur. Voilà un scorpion bien attachant. Une pause zen en famille, une pause douceur à la campagne, bah ouais, lever le pied en été, c'est sacré. Et durant cette première quinzaine de juillet, ces planètes en cancer feront aussi de notre scorpion un expert dans l'art de la détente. Si vous êtes en vacances, évitez donc les endroits branchés et puis ne multipliez pas les invitations. Par ailleurs, vous serez plutôt doué pour mettre les gens en confiance. Si vous travaillez encore, vous aimeriez bien que vous aimez bien ce que vous ferez et vous apprécierez les gens avec lesquels vous bosserez. Et puis, comme fantaisie, créativité et imagination sont également la marque de fabrique de ces planètes-là, ne lésinez pas sur l'expression de vos idées. Changement d'ambiance entre le 17 et le 23 juillet. Bah, à ce moment-là, ce sera oui si ça vous arrange et pas d'accord si vous n'y trouvez pas votre intérêt. Bien sûr, si tout le monde vous suit les yeux fermés, bah, il n'y aura pas de hic, hein. Oui, mais excusez-les d'avoir quelquefois un avis. Et puis comme vous n'avez pas la science infuse, évitez d'avoir l'air de tout savoir sur tout. Ce sera sûrement votre petit défaut du moment. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. D'ici le 14 juillet, ou que ces gentilles planètes en cancer changeront des planètes en lion égocentrées du mois dernier. Vous aurez sans doute besoin de plus de sécurité émotive et affective et la bonne nouvelle est que vous devriez la trouver. Parlez-vous sincèrement et échangez sans crainte vos attentes, vos doutes, vos espoirs, vos petits secrets. Ce sera la période idéale pour vous dire en toute confiance ce que vous avez sur le cœur et on sait à quel point ça fait parfois du bien. De toute façon, l'affect de notre scorpion est souvent en mode on quand le soleil et Mercure sont en cancer. Ces planètes-là vous sensibilisent joliment et votre version bonbon devrait faire un joli comeback. Vous vous sentirez bien, vous ressentirez bien et votre façon d'exprimer vos émotions sera même parfois touchante parce que ces planètes-là vous souffleront d'utiliser des moyens de communication beaucoup plus subtils et sensibles, comme le regard, la tendresse, la complicité. Être seulement soi-même et être aimé quand même. Bah, ça se passe aussi comme ça avec les planètes en cancer. Oups, oui, mais entre le 17 et le 23 juillet, pas de compromis possible avec qui que ce soit, pas même avec votre chair et tendre. Un poil trop autoritaire, notre scorpion, bon, c'est toujours possible quand Mercure en Lion et Jupiter le regardent de travers. Et puis, un conseil, hein, demandez, mais n'exigez pas. Il faudra, à ce moment-là, soigner la forme de vos propos avec votre chéri. Avec ces planètes-là, comment vous dire que la nuance devient importante? Et enfin, voilà l'horoscope de juillet pour le troisième décan du Scorpion. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors, d'ici le 13 juillet, ceux qui pensent qu'ils peuvent vous empêcher de profiter à fond de ce début d'été vont se faire sacrément rabrouer. Vous serez en mode jouisseur, mais en cas de problème, vous pourriez aussi bien virer furax. On signalera donc quelques colères et explications péremptoires potentielles. Une ambiance turbulente à surchauffer, quelques ras-le-bol intempestifs ou même un coup de théâtre imprévu ne sont pas exclus. Ah ça, vous ne vous laisserez pas faire, mais ça pourra aussi électriser sacrément l'atmosphère. Une petite escapade sympa loin de tout ça, loin de tout ce que vous connaissez déjà aussi, bah chiche, je regarde bien votre ciel, la période du 6 au 11 juillet serait néanmoins le meilleur moment pour ça. Ce serait idéal pour vous ressourcer en ces temps où Mars en Lion vous excitera à plein temps. Ouf! Entre 13 et 24, vous serez en mode plus douce la vie, car le soleil en cancer sera diffuseur d'agréments. Les planètes joueront facilement le rôle d'ange gardien de vos vacances en famille et vous serez beaucoup plus sensible à votre environnement. Assurer un changement de décor en tribu serait donc une excellente idée. À ce moment-là, si vous réussissez à dire vacances, chou du tout,
Vous serez vraiment fan de ces moments privilégiés qui enchantent d'habitude les enfants et font normalement la joie des parents. Retenez au passage que quand tout le monde aime tout le monde et que l'on se sent 1000 fois mieux en famille qu'avec le reste du monde, bah, c'est souvent que les planètes sont en cancer. En plus, elles embrassent Neptune, hein, ce qui est important. Attention, entre le 23 et le 28 juillet, le désaccord Vénus-Mercure-Uranus pourrait bien exacerber votre franc-parler et de petits bugs relationnels pourraient s'en suivre. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour, alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Amis Scorpion, vous ne connaissez que trop bien les dérives de la jalousie? Alors un conseil d'ici le 22 juillet, évitez-les à tout prix. Et puis, si dans votre vie amoureuse il y a déjà quelques nuages, un autre conseil, ne provoquez pas le tonnerre. Vous l'avez sans doute déjà compris, ou vous allez vite le comprendre, ce ciel-là sera potentiellement fauteur de troubles conjugaux. On ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais ça risque d'être un peu agité. En tout cas, si vous avez beaucoup d'amour-propre, ne vous exposez pas trop, sinon vous risquez de ne pas trop apprécier la façon dont les choses vont se passer. Et avoir trop d'écho, à ce moment-là, n'arrangera pas le tableau. Parce que quand Vénus et Mars en Lion sont excités par les rayons d'Uranus, le moindre petit bobo à l'ego peut transformer votre vie amoureuse en rodéo. Par exemple, si vous pensez qu'on ne peut pas vous résister ou qu'on peut rien vous refuser, vous risquez d'être un peu déçu. Baissez donc un chouïa votre niveau d'exigence si vous voulez au moins profiter de la fête des sens. On rajoutera que si vous êtes célibataire, vous serez surtout ce jouisseur qui n'aimera pas du tout être contrarié. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais dans ce contexte-là, vous pourriez dire quelle histoire, mais que d'histoire. Ne transformez quand même pas l'amour à la plage en saison des orages. Et puis attention à l'addiction amoureuse, hein. Ensuite, entre le 13 et le 22 juillet, les satisfactions d'ordre familial ne devraient pas manquer. Donc si ça bug encore du côté de vos amours, n'hésitez pas à vous consoler auprès de votre petite tribu. Bon, amis Scorpions, ben, pour l'horoscope de juillet, c'est terminé. Je vous donne évidemment rendez-vous le mois prochain sur Fabio la Voyance, mais entre-temps, n'oubliez pas qu'il est très simple et parfois même très utile d'avoir une voyance en privé par téléphone. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Je finirai en vous rappelant de ne pas hésiter à vous abonner ni à liker. Et puis, vous avez des amis Scorpions? Pensez aussi à partager. Quant à vos commentaires, ils sont bien sûr toujours bienvenus. À très bientôt donc.